Je suis responsable auprès de Marine Le Pen depuis de très nombreuses années du programme de santé et de handicap, parce que dans la vie de tous les jours, je suis médecin de rééducation fonctionnelle, et j'ai été pendant plus de 3 ans le médecin-chef d'un centre de polyhandicapés très lourds, des personnes en position de handicap lourd, et que dans mon cabinet privé, où je fais aussi des expertises, je suis amenée à traiter des problèmes de handicap assez régulièrement. Voilà pourquoi je suis ravie d'être devant vous et ravie aussi de pouvoir discuter d'un programme électoral qui, bien entendu, se réfère complètement à la loi de février 2005, puisque cette loi est fondatrice. Enfin, on a eu quelque chose qui nous a permis de dire ce qui aurait toujours dû être dit, d'ailleurs, mais qui maintenant est dans la loi et qui doit permettre que votre situation, à vous tous, soit la plus facilitée possible. Alors, vous présentez Marine, je pense que beaucoup de gens la connaissent quand même. Je rappelle que Marine est une femme politique française. Elle a 49 ans, elle est mère de 3 enfants, elle est avocate, elle dirige le Front National depuis 2011, elle est aussi conseillère régionale ici, de Lille, et elle est députée européenne de la région Nord-Pas-de-Calais. Elle est donc ma présidente de groupe à l'Europe, puisque je suis aussi député européen dans la commission qui s'occupe des affaires sociales, de l'emploi, de l'environnement et de la santé publique. Voilà pour ce qui est des personnes qui auront à vous proposer un programme dans lequel vous aurez sans doute des interrogations, mais aussi certains éléments qui peuvent déjà vous parler. Quel est son programme? Ce programme, c'est un programme qui fait en sorte que l'État tienne bien sa place et que chacun tienne bien sa place aussi. C'est-à-dire que l'État fait des lois qui protègent tous les Français, quel que soit leur âge, leur profession, leur lieu d'habitation. N'oublions pas tous nos amis qui sont aussi en Outre-mer, et qui prend en compte les difficultés de chacun. Vous, aujourd'hui, vous avez des difficultés dans la vie de tous les jours, parfois moins que d'autres, parce que vous avez des compétences, parfois un peu plus. Eh bien, dans ces conditions-là, tout doit être pris en compte. En échange de cet État qui protège, il faut que chaque Français soit libre dans leur vie, mais aussi responsable. Pour être libre et responsable, il faut voter, faire des bonnes études et travailler en respectant les autres. C'est ce que vous faites au cours de votre parcours. Mais ça, il faut pouvoir le dire aussi. Alors Marine, comment va-t-elle protéger les Français? Elle va le faire surtout en assurant la sécurité pour tous dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, d'abord, la sécurité qui vous fait du souci dès que vous ouvrez les journaux, ou même quand vous allez dans la rue, de ce que vous entendez dire autour de vous. Il faut qu'on vous protège en France. Pour cela, elle trouve qu'il est plus facile, pour pouvoir protéger les Français, de remettre des frontières, c'est-à-dire des limites d'un pays qui sont pour nous comme les portes et les fenêtres d'une maison. On les ouvre volontiers à tout le monde, en l'occurrence aux Français, aux Européens, aux gens qui viennent hors d'Europe. Mais lorsqu'il est difficile de fonctionner, eh bien, à ce moment-là, on va avoir tendance à dire « ma porte sera fermée un petit peu », non pas tant aux gens d'ailleurs, que plutôt à des mauvaises marchandises, ou si ce sont des personnes, c'est le problème du terrorisme. Je sais que tout à l'heure, quelqu'un a posé une question. Alors, on donnera aussi à l'intérieur de la France les moyens à la police et à la gendarmerie pour la sécurité dans la rue, et encore une fois, ce fameux terrorisme qui vient malheureusement nous poser à tous des problèmes. Elle donnera aux juges et aux avocats les moyens d'une bonne justice pour protéger les victimes et punir les coupables, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et vous, peut-être, vous devez le rencontrer dans le cas de discrimination. Il faut que la justice puisse être rendue comme il faut.
faudra aussi chercher la paix, elle permettra de chercher la paix pour pas que nous ayons la guerre avec d'autres pays. Il faut pour ça que nous ayons une armée qui ait des moyens et qui puisse, elle aussi, protéger les Français et la France, soit en France, soit à l'extérieur. Vous savez qu'il y a de la politique étrangère qui fait que, à la fois, nous discutons le plus possible avec notre diplomatie, mais quand il le faut, nous aidons certains pays amis à pouvoir eux-mêmes être en paix. Elle donnera aussi la sécurité de la nourriture et de l'air. Vous savez que c'est un grand souci, non pas seulement l'environnement, mais ce qu'on appelle la santé publique. Et ça passe avant tout par la nourriture, par l'eau que vous buvez, et on va surtout aider nos agriculteurs pour qu'ils puissent nous faire des cultures de très bonne qualité, et aussi pour que la France continue d'être un pays reconnu dans le monde entier pour les très bons produits qu'elle donne et qu'elle peut vendre, et dont nous profitons, nous, directement en France. Pour cela, il faudra empêcher la pollution de l'air. Vous savez que régulièrement, je ne sais pas si à Lille il y en a, mais il y a des alertes de pollution quand même. Vous, avec cette métropole, il me semble que de temps en temps, vous devez être embêté par la pollution de l'air. Donc il faudra faire très attention au rejet des voitures, mais aussi au rejet des usines. Et puis tous ces mauvais produits que l'on trouve dans la nourriture, dans l'eau, sur les légumes, dans la viande. On parle beaucoup des pesticides et des insecticides, il faudra vraiment les supprimer. Il en va de votre santé. Et tout à l'heure, je rajoute un petit mot, parce que, même on va le dire tout de suite, si vous le permettez, il semblerait quand même que ces pesticides et ces insecticides soient peut-être à l'origine ou participent à certaines maladies qui donnent un petit peu de handicap. Donc là, on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de recherches à faire pour empêcher tout cela. Il faudra aussi la sécurité de l'enseignement et de l'apprentissage. Il faut que tout le monde puisse en France faire des études selon ses capacités, quelles qu'elles soient. Certains ont des capacités en plus, d'autres un peu en moins. Il faut que pour tout cela, tout le monde soit bien orienté, bien accompagné, pour que ce soit presque toujours une réussite et le moins possible un échec. Il faudra donc accompagner les enfants, mais aussi les apprentis, qui ont un petit peu de retard dans les études ou un peu de difficultés manuelles. Il faudra que ce soit un accompagnement de grande qualité. Tous ceux qui sont en ESAT, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il était en ESAT, cet accompagnement se fait avec votre poste de travail, avec votre moniteur, avec vos outils, pour que le travail soit le plus efficace possible et vous le plus performant possible. C'est comme ça que l'on doit faire partout, pas seulement en ESAT, mais partout dans les entreprises. C'est pour ça que tous les jeunes devront obtenir un bon métier à la fin de leurs études et de leur formation. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes au chômage, et encore plus dans les milieux de personnes qui ont un petit ou un grand handicap. Marine Le Pen considère que cela n'est pas normal. Elle fera donc tout pour que les entreprises puissent les embaucher et que les employeurs puissent faire ce qu'on appelle des aménagements raisonnables qui permettent le plus possible de mettre dans une entreprise normale les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés, les RQTH, mais aussi ceux qui ont des handicaps momentanés. Il faudra que donc ces entreprises soient un peu moins imposées que les autres, et il faudra qu'on leur diminue la paperasserie, hein, vous savez ce qu'on appelle les papiers qui vont avec. Il faudra aussi que vous puissiez vous déplacer un petit peu partout. Pour ça, il faudra, surtout dans les zones qui sont mal desservies, il y en a, et il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des déserts. Il faut que partout vous ayez l'accessibilité. Il faudra que partout il y ait le téléphone et Internet, qui sont pour vous des outils de communication très importants, pour pouvoir, dans un grand ministère de l'aménagement du territoire, donner l'accessibilité à tout le monde, que ce soit au travail, dans les magasins, dans les banques, vous ayez une accessibilité complète. Il faudra aussi que vous soyez bien protégés par la sécurité sociale, celle de la santé. Vous devez pouvoir vous soigner à proximité de votre domicile. Vous pouvez aussi... Je regarde le temps. Donc, pour cela, il faudra que la sécurité sociale soit bien gérée. Il faudra que les personnes qui vous soignent soient des personnes attentives.
Beaucoup d'entre vous ont dû vivre malheureusement des périodes de leur vie où les médecins n'ont pas toujours bien compris assez vite, assez tôt ce qui se passait. Mais aussi, il faudra que les malades fassent attention à ne pas dépenser de l'argent de la sécurité sociale de manière inconsidérée. Donc la protection de la santé pourra se faire doucement. La famille, elle est très importante. Pour vous, évidemment, c'est vraiment le support qui vous permet d'avancer tous les jours. Elle verra donc pour que des allocations familiales soient données dans des très bonnes conditions, pour l'éducation bien sûr, mais aussi pour des appartements et des maisons décentes, c'est malheureusement pas toujours le cas, et pour que tout le monde soit parfaitement bien traité. Sachant que ça va mieux en le disant, mais il est très clair que pour Marine Le Pen, chaque enfant français, mais chaque adolescent et chaque adulte, puisque vous êtes adulte en période de voter, chaque adulte, chaque travailleur a exactement le même, comment dirais-je, et la même richesse pour la France. Il ne doit y avoir aucune différence, jamais, à aucun moment. De la même façon pour la retraite, tout à l'heure j'entendais parler des actes, monsieur qui a parlé des actes, et une dame qui a parlé de la retraite à 60 ans et de des difficultés après, au-delà de la retraite. Oui, il faudra que cette retraite soit de qualité, y inclut pour les personnes en situation de handicap. En passant, je vous le dis tout de suite, peut-être que 60 ans ça fait un peu tôt. Donc 60 ans c'est... Ralentir s'il vous plaît. Hein? Les cartons jaunes c'était pour ralentir. Alors je ralentis. Donc la retraite à 60 ans, nous en reparlerons parce que j'ai rencontré des personnes en ESAT qui étaient un peu embêtées de devoir prendre leur retraite. Marine fera aussi en sorte que les retraites, ça va comme ça? Que les retraites ne soient pas trop petites. Vous concernant, pour le handicap et la perte d'autonomie, il faudra faire le maximum pour que, enfin, il y ait une grande politique du handicap, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Nous voulons faire une grande caisse de sécurité sociale spéciale pour le handicap et la perte d'autonomie, pour que tout l'argent qui est donné soit bien utilisé. Et si on s'aperçoit que les sommes actuelles ne sont pas suffisantes, il faudra forcément les augmenter. Il faudra donc permettre à tout moment de trouver une bonne école, la bonne personne pour vous aider, la bonne institution pour accueillir dans les activités quotidiennes ou les activités de jour, et bien entendu le parcours du travail. Il faudra aussi, bien entendu, aider au regard de la dépendance, et cela, ce sera un regard tourné vers les familles pour les aider le plus possible. La 5e branche, je viens de vous en parler, et cela permettra de pouvoir faire les comptes et de permettre une allocation handicapée adulte à 1 000 €. Parce que actuellement, c'est déjà 1 000 €, c'est pas beaucoup. Ce que vous avez actuellement, pour ceux qui l'ont et qui la touchent intégralement, c'est relativement difficile. C'est 850. Oui, pas tout à fait 880, je sais, c'est un peu court. Et donc, comme je vous le disais, il faudra une politique globale. Nous nous rapprocherons des maisons départementales des personnes handicapées qui sont quand même une structure qui fonctionne bien, qui a bien tenu son rôle. Et dernier point sur lequel je voudrais insister avant de répondre à vos questions, Marine Le Pen souhaite véritablement mettre un grand plan de recherche sur le handicap mental. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, particulièrement dans l'autisme, mais aussi d'autres difficultés, qu'il y a des éléments qui pourraient être prévenus, qui pourraient être découverts plus tôt pour limiter les handicaps. Donc il y a plusieurs endroits où il faut travailler, me semble-t-il, en tant que médecin rééducateur, et Marine Le Pen est d'accord là-dessus. Il faut faire en sorte que toutes vos difficultés soient diminuées le plus possible par le travail que vous faites tous les jours, par l'accueil qu'on vous offre, mais surtout votre travail personnel pour être le plus possible engagé dans une vie normale, de votre enfance à votre adolescence, à la vie de travail ou dans la retraite. Il faut aussi, je crois, et ça me tient énormément à cœur personnellement, Marine aussi pour des raisons qui lui sont d'ailleurs assez proches, c'est qu'il faut impérativement qu'on aille, pour vous comme pour tout le monde,
faire travailler, travailler, travailler toutes ces capacités que l'on a en nous et qui dorment. Cela s'appelle la plasticité cérébrale. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais qui pour vous dire que tous, nous avons en nous des capacités qui dorment. Il faut les faire sortir. Alors, il y a une plasticité, c'est ça? Faudrait l'expliquer? Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit c'est un peu compliqué, j'ai compris. C'est un peu volontairement. Alors, je vous explique. Tout simplement, on a dans la tête plein de possibilités qui dorment. Il faut les réveiller. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas apprendre un texte par cœur. Ils ne peuvent pas aller plus vite quand ils font des gestes. Pensent que telle chose, c'est pas pour eux. Les neurones aussi, les neurones. Alors, les neurones, c'est dans la tête. C'est ce qui nous fait penser. C'est ça. Oui. Là, je sais, mais, là, en ce moment, en même temps que vous me posez la question, en même temps, vous faites travailler vos neurones. C'est ça, la plasticité cérébrale. Voilà. Un peu moins vite, c'est ça? C'est ça, la possibilité d'aller toujours plus loin. Ça va? J'ai terminé. Donc, il faut que nous fassions de la recherche et que nous fassions la formation des gens qui vous entourent pour vous permettre d'être non seulement très engagés comme vous êtes aujourd'hui, mais vous permettre d'aller encore plus loin. Voilà, je vous remercie.